Dans l'affaire de l'ancien People qui a été placé sous contrôle judiciaire, qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, certaines personnes disent le milieu du spectacle est gangréné par la drogue. Ce sont tous des pédophiles. Les politiques aussi. Ils n'ont pas l'exclusivité ni de la drogue ni de la pédophilie. Quand j'étais enfant, on va dire à l'adolescence, parce que j'ai été hyper protégé enfant, d'origine corse, de Marseille, on touche pas aux enfants. Ça fait partie des vraies valeurs des Méditerranéens. J'ai appris adolescent que dans le Valenciennois, dans le nord de la France, il y avait énormément d'affaires de pédophilie. Visiblement, c'est pas une histoire réglée, puisque confirmée par un de mes contacts, il y a toujours ce problème-là. L'extrême pauvreté peut être aussi une cause de pédophilie, et on en parle de moins en moins, mais ça existe toujours. La drogue, c'est la même chose. Il y a ceux qui font partie du spectacle, les artistes, qui sont menés à rude épreuve. Je leur donne pas d'excuses, mais la vie d'artiste, c'est pas je monte sur les planches, je dis 4 conneries pour faire rire, ou pour vous faire plaisir, ou pour vous raconter des choses. Je chante une chanson, et puis je rentre à la maison, je me repose et j'ai encaissé quelques millions. C'est pas comme ça que ça marche. Ils sont menés à rude épreuve, ils doivent être de plus en plus performants. Il y a les répétitions, il y a les déplacements, il y a la rencontre avec tout leur staff. C'est un dur travail, et l'argent est quand même mérité. Mais pour tenir le coup, ce sont des journées de 15, 18, 20 heures souvent. Pour tenir le coup, avec des spectacles comme faisait Johnny Hallyday, où il tenait 1h30 sur scène à transpirer. Pour tenir le coup, ils sont obligés de prendre de la cocaïne. C'est la même chose pour les politiques. Le stress, le surmenage, bien qu'on s'imagine qu'ils font la sieste, c'est vrai qu'on en voit beaucoup faire la sieste, mais tout ça fait que ils sont obligés de tourner à la drogue. On l'avait vu pour l'affaire des Ayana avec l'équipe de football, souvenez-vous. L'équipe de football qui avait couché avec une gamine de 17 ans prostituée. Il avait été dit par un psychologue ou un médecin, je sais plus. Il avait dit, avec tous les produits qu'ils prennent, les méthamphétamines, etc., si ils faisaient l'amour qu'avec leur femme, ils les tueraient. Parce qu'ils ont tellement d'énergie qu'ils sont obligés d'aller voir des prostituées pour dépenser un petit peu tout ça. La cocaïne aujourd'hui, tout le monde en prend. Je ne savais pas qu'il pouvait y en avoir autant autour de moi, et que autant de personnes autour de moi, et celles à qui je pensais le moins, des bons pères, mères de famille, irréprochables. Une avocate sur Genève qui a dit à sa cliente suite à un viol, vous avez attendu 50 ans pour goûter à la cocaïne. Tout le monde en prend. Dans tous les milieux, j'ai beaucoup eu de témoignages de chauffeurs routiers qui disent, mais avec les kilomètres qu'on fait pour tenir le coup, pour pas s'endormir, on est obligé de se coquer. C'est quelque chose qui est totalement démocratisé, tout le monde en prend. Et là aussi, le milieu des spectacles et les politiciens n'ont pas l'exclusivité. C'est une société qui va mal. Alors tous les présidents de la République en ont toujours pris. Je ne dis pas tous les élus, mais tous les présidents de la République, c'en est une quasi-certitude. D'ailleurs, vous avez eu le témoignage certainement de M. Fauré, qui parle beaucoup de ceux qu'il fournissait, comme Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy. Ça se voyait sur lui, ses mouvements, son regard. Et Macron, on n'en parle pas, c'est plus qu'évident.
sans vouloir faire de fausses rumeurs, et là-dessus j'ai pas besoin de preuves, hein, il suffit de voir ses yeux et les mouvements de coquille habituels, hein, pour comprendre. Sarkozy aussi, avec ses petits gestes de la tête et des épaules, son surexcitement, on savait très bien qu'il en prenait. Alors effectivement, il est impardonnable, le fameux ancien people, mais on lui attribue pour le moment des choses dont on ne sait pas. On ne sait pas, les vidéos de pédopornographie, pour le moment il y a enquête, on n'a aucune révélation, on a juste des dires d'un pseudo-témoignage. Mais est-ce que ce serait pas quelqu'un qui aurait fait une vidéo montage et qui aurait menti à la police pour une histoire de dette, de fournisseur de drogue ou autre chose qui pourrait se cacher dessous. On entend tout sur les réseaux sociaux. Vous vous nourrissez de fiction, vous aimez inventer des choses, mais quand il s'agit de parler de choses, de solutions pour tout stopper, pour les faire condamner pour crimes contre l'humanité, pour changer ce monde, vous savez, tout exposer. On répète les problèmes et les vaccins, et regarde, ils tuent les enfants, ils massacrent les enfants, ils violent les enfants. Là-dessus, vous aimez bien vivre votre film d'horreur. Ça ressemble plus à de la schizophrénie ou à des problèmes de comportement émotionnel qu'à des adultes dignes de ce nom, avec un bon sens et une intelligence. C'est incroyable, ce monde à la dérive. Ça fait 5 ans que je vous explique que on peut faire quelque chose, qu'on peut monter un tribunal populaire. Tout le monde se donne des excuses pour pas y adhérer. On est un petit noyau pour le moment, ça gangrène gentiment, mais en 5 ans, ça aurait dû être déjà fait. On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais tout le monde se donne des excuses. Ah oui, mais les droits de l'homme n'existent pas. T'as aucune connaissance en droit. T'as jamais étudié le truc. Et donne-moi une seule pièce. Une seule pièce. Ah oui, mais ils violent les lois. Ça fait d'eux des criminels. Et ils sont parfaitement condamnables. Mais nous sommes leurs seuls gendarmes. Le problème, c'est que vous réfléchissez comme des esclaves. Et surtout, c'est quelque chose qui s'est bien répandu en France, comme des assistés. Vous attendez qu'on fasse à votre place. Et vous êtes incapable vous-même de défendre l'avenir de vos enfants, votre liberté. Vous préférez interdire les autres d'être libres en disant ouais, regarde les musulmans, ils sont voilés, c'est dégueulasse. Ouais, les homosexuels, on devrait leur interdire de faire ça. Ils sont libres dans leur chambre de faire ce qu'ils veulent et ça te regarde pas. Mais par contre, défendre ta liberté, défendre l'avenir de tes enfants, là, il n'y a plus personne. Ça fait 5 ans que j'explique à certains de mes contacts qui me disent moi, je suis prêt à faire la révolution, à mourir pour mes enfants. On t'en demande pas tant. On te demande juste de lire un petit peu, de comprendre et de faire les choses, d'intellectualiser. Mais on te demande pas de mourir, on t'en demande pas tant. Pour ce qui est de mourir, beaucoup de mes contacts me disent Lionel, moi, je suis prêt à tout. Bah, viens, on monte un parti politique. Il me faut une deuxième personne. C'est une association, un peu comme le montage d'une association, il faut deux personnes pour monter un parti politique. On monte un parti politique, comme ça on a une protection politique, on n'est pas jugé de la même façon si on dénonce certaines choses, si on mène certaines actions. Et ah ouais mais non, on risque beaucoup, là, moi j'ai peur, je comprends, j'ai une famille, j'ai une télévision, j'ai mes crédits, allez tous vous faire foutre, bonne soirée.